Scorpion, bienvenue à vous pour votre guidance générale et sentimentale pour le mois d'octobre. Les scorpions en signe solaire, ascendant lunaire. Pour la petite partie sentimentale en signe vénusien. D'ailleurs, si vous voulez aller directement voir le sentimental, vous avez en barre d'infos en commentaire le nombre de minutes. Mais je vous invite vraiment à rester parce que là, on va voir avec le Normand 4 domaines. Le professionnel, projet, financier, sentimental, relationnel et la santé. Voilà les scorpions, j'espère vraiment que cette guidance va vous aider, va vous plaire pour ce mois d'octobre. N'hésitez pas si c'est le cas à liker la vidéo, à commenter pour partager avec les autres scorpions, pour aussi m'expliquer votre situation, à vous abonner à la chaîne pour ceux qui passent par là qui ne le sont pas encore, ça me fera très plaisir, ça soutient vraiment l'énergie que je mets dans cette chaîne qui est 100% gratuite depuis 3 ans et le restera. Allez, c'est parti les amis, on commence tout de suite avec donc l'énergie dominante. Si vous souhaitez une guidance personnelle, vous avez écrit plus en lettres sous la vidéo. Tout y est. Allez, c'est parti. Scorpion, quelle est votre énergie pour ce mois d'octobre? Quelle est la dominante plutôt de votre vie? Allez, Scorpion. Alors, on va prendre celle-là. Alors, là, on a le 7 de l'émotion. Donc, le 7 de l'émotion, c'est le 7 de coupe. Donc, ça peut parler de plusieurs opportunités. Le 7 de l'émotion, ça parle aussi de choix, de doute, d'incertitude ou voilà, de choix parmi plusieurs choses. Alors, qu'avons-nous ici? Déjà, on est dans les émotions, d'accord, pour ce mois d'octobre. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc effectivement, il y a vraiment une décision cruciale à prendre pour votre mois d'octobre. Peut-être vous avez fait votre choix, vous ne l'avez pas encore exprimé pour certains. Peut-être que vous doutez encore. Ça peut être une décision, un choix à faire parmi plusieurs possibilités, opportunités. On continue la guidance les amis avec l'oracle des êtres. Des ombres, non, alors attendez, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Allez, c'est parti, Scorpion, on y va. Et j'ai votre carte les amis, et ici nous avons les fantômes sans visage de la fille hantée. Donc là, la carte parle des fantômes vivants. Allez, on va voir ce que dit le petit message divinatoire de la carte 34. 34-7, et là on est dans le 7 aussi, D'accord? Donc 7, c'est quand même une énergie d'avancée et de victoire. Alors, on va aller voir ça. Alors, le message divinatoire de la carte, il est un petit peu long, je suis désolée. Vous semblez actuellement avoir besoin de gens qui ont des intentions cachées. Ces gens autour de vous se comportent en experts et se montent mutuellement la tête. Ils veulent que vous vous joigniez à eux pour votre propre bien, en dépit de vos doutes. Ces personnes ne possèdent pas d'identité bien formée ou bien tirent leurs idées et leurs opinions de plus puissants qu'eux. Vous vous alarmerez de leur état d'esprit et de leur système de valeurs qui vous paraîtra sans visage, dénué d'humanité, de joie et de chaleur. Remettez-vous-en sagement à votre propre avis et restez détachés en attendant qu'ils révèlent leur vrai visage. Ils changeront d'avis quand une personne plus intéressante à leurs yeux apparaîtra. N'oubliez pas que jusqu'à ce qu'ils découvrent ils ne sont rien de plus que des pages blanches sur lesquelles écrivent les premières mains venues. Ne tentez pas de leur ressembler et laissez vos propres marques. Il est possible qu'on vous imite au travail et que vos idées ou même votre personnalité soient copiées un peu trop fidèlement. Donc moi, je vous dirais vigilance. Là, vous êtes entouré d'une ou de plusieurs personnes, les amis. Ce sont des fantômes. C'est des gens qui n'ont pas... certainement pas d'âme, ou pas en ce moment, ou qui n'ont même pas de personnalité, qui sont des opportunistes, ou une ou un, à vous de voir, quelqu'un qui va où le vent le mène, quelqu'un qui va où il y a un intérêt pour lui ou pour elle. Donc, avec ce 7 de coupe, vous avez aussi des doutes. Vous le savez déjà, vous le sentez déjà, Scorpion. Donc, je vous dirais vigilance pour ce mois d'octobre. Il y a une victoire qui est possible pour vous, mais voilà, ne vous oubliez pas pour ce genre de personnes, c'est ce qu'on vous dit. On continue les amis, de toute manière, on va voir tout ça dans les détails avec le Lenormand. Je vais accélérer la vidéo et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.
Voilà Scorpion, j'ai terminé de poser vos cartes. On va pouvoir passer à l'interprétation. Allez, on commence par le domaine professionnel, projet. Allez, c'est parti. Alors ici, nous avons le chien, on a l'homme et nous avons le serpent. Donc déjà, on a de la fausseté ici. Hein. Là, ça va parler dans le domaine relationnel du professionnel. Hein. Collègue ou autre. Il y a quelqu'un qui se fait passer pour votre ami, mais qui ne l'est absolument pas, les scorpions. Vigilance à ce moment-là, à ce niveau-là. De toute manière, clairement, ça, ce sont les énergies dominantes. Hein. Donc, je pense que ça peut être, hein, même dans le domaine relationnel, sentimental ou familial, ou même professionnel, relationnel, il y a de la fausseté autour de vous, les amis. Hein. Faites attention. Hein. Hein. Donc là, effectivement, quelqu'un de perfide, malhonnête, peut-être que c'est un homme, peut-être que c'est quelqu'un qui a une énergie d'homme, yang, pardon, quelqu'un qui se fait passer pour votre ami, qui vous dit « je vous aime bien, je t'aime bien », etc., etc. Bon, la carte du serpent, c'est un serpent, quoi, hein, clairement. Hein. Donc, perfidie, trahison, faites attention, c'est quelqu'un de très intelligent. Bon, de toute manière, vous avez déjà des doutes, hein, les scorpions, c'est ce qu'on vous dit. De toute manière, il va y avoir un changement pendant ce mois d'octobre et on en revient encore une fois à la victoire. Donc, je pense que vous allez avancer, laisser cette personne derrière vous, que vous ayez la preuve ou pas, vous sentez les choses. Vous êtes extrêmement intuitif pendant ce mois. Donc, je vous dirais vraiment attention. Attention peut-être aussi à une proposition de la part de cette personne au niveau professionnel. Hein, d'accord? Alors, ok, on va aller voir les finances, le mont, les souris. Et la croix, là c'est compliqué au niveau financier les amis. Hein. Là il y a un gros fardeau au niveau financier, il y a un gros blocage. Il y a peut-être un blocage, il y a peut-être quelque chose qui prend du retard. C'est compliqué, un obstacle là au niveau financier. Et effectivement, il y a beaucoup de stress avec la carte des souris. Pour certains, attention au vol, attention à l'escroquerie. Hein. Il y a peut-être qu'on vous a déjà volé, ou vous vous êtes senti un peu profité au niveau financier, mais on sent que là, pendant ce mois, il y a quand même beaucoup de stress. Hein. Vous avez la foi malgré tout, surtout s'il y a eu abus de faiblesse, de confiance ou quoi au niveau financier. Vous avez la foi hein, au karma, vous savez que de toute manière, cette personne payera et que vous allez récolter, mais on a beaucoup de stress quand même hein, pendant ce mois d'octobre. Hein. Donc, il y a des fardeaux ici au niveau financier, c'est lourd, c'est difficile, c'est compliqué. Hein. Alors, de toute manière, clairement, vous êtes aussi en fin de cycle. Hein, c'est ce qu'on me dit, votre anniversaire, c'est fin octobre-novembre. Donc, vous êtes en fin de cycle. Donc, fin de cycle, on est censé épurer beaucoup de choses. Donc, vous, c'est ça. Hein. Là, je vous le dis, pour moi, hein, dans tout domaine, il y a de la malhonnêteté. On vous a peut-être volé au niveau financier ou on a profité de vous, hein, clairement. Hein. Mais vous le sentez, vous le savez. Vous avez peut-être fait un choix, vous vous apprêtez à faire des choix. Mais fin de cycle, on épure. Hein, fin de cycle, on dégage tout ce qui est, voilà, tout ce qui n'est pas bon pour nous, hein, clairement. Mais c'est difficile à vivre aussi, surtout si vous avez de l'attachement pour cette personne ou pour ces personnes. Ok, donc pour moi, clairement, vous allez choisir la raison, la paix, la sérénité. Vous avez été très généreux, vous allez être très généreux, Scorpion. Faites attention à qui vous donnez. Pourquoi ? Aussi, hein. Pourquoi est-ce que finalement vous êtes fait avoir, on a profité de vous parce que vous donniez peut-être de l'argent, vous achetiez des choses, vous preniez en charge voilà, les finances peut-être du couple hein, pour certains, pour pas être abandonné, pour être aimé. Vous voyez, là est aussi le sujet. Donc peut-être qu'effectivement, Scorpion, vous avez votre part de responsabilité. Mais comme je vous l'ai dit, fin de cycle. On comprend des choses, on épure et on ne recommencera pas les mêmes erreurs le prochain cycle. Et en même temps, c'est dans ces moments que aussi on comprend des choses sur nous et qu'on évolue. D'accord? Donc, il y a beaucoup de réflexions. Peut-être que vous allez avoir le besoin d'être seul hein, pendant cette période, pendant ce mois, hein, effectivement, parce qu'il y a vraiment ce sentiment de... Vous vous sentez trahi dans tous les côtés, quoi, Scorpion, hein, clairement. Bon. Allez, on va voir au niveau sentimental, relationnel. On a l'étoile, on a le cavalier et on a la faux. Vous espérez une arrivée qui n'arrivera pas. Pour certains scorpions, vous espérez un retour qui n'arrivera pas. Pour d'autres scorpions, vous espérez l'arrivée d'une nouvelle personne pendant ce mois qui n'arrivera pas. Il n'y a pas de rencontre, d'accord? Il n'y a pas de rencontre et il n'y a pas de retour. S'il y a un retour, il y a départ. D'accord? Ça peut être aussi un faux retour. Mais on sent que vous avez des espoirs, effectivement. C'est ce que vous souhaitez, hein, clairement, cette arrivée ou ce retour ou cette visite ou cette nouvelle arrivée. Mais là, avec la faux, ben, écoutez les amis,
soit ça ne revient pas, ou soit effectivement on peut avoir cette arrivée, mais vous prenez une décision tranchante. D'accord? C'est possible aussi. On peut avoir ce retour, on peut avoir une rencontre, une arrivée, mais vous prenez une décision tranchante. Sinon, il n'y en aura pas, clairement. Bon, la tour, l'étoile qui porte le numéro 16, la tour, il y a une déconstruction, hein, Scorpion. Hein. Déconstruction pour une reconstruction, mais pour la plupart des Scorpions, ça sera seul. D'accord? Un nouveau départ seul, un changement dans votre vie sentimentale ou relationnelle, bien évidemment. Si ça va dans votre vie sentimentale, on va parler du relationnel. D'accord? Il y a un changement. On va garder ces cartes pour la guidance juste après. On passe maintenant à la santé physique ou émotionnelle. On a l'encre, on a le fouet et on a la carte de la lune. Oui, au niveau des émotions, on va avoir des conflits. Hein. D'accord? On va avoir des conflits au niveau des émotions. On l'a vu de toute manière. Mais avec l'encre, vous allez savoir rester stable. Malgré tout, vous allez tout faire pour être stable. D'accord? Problème de communication, je sens. Conflit intérieur. Vraiment prise de tête. Mais ça va vous pousser aussi à faire des choix. D'accord? Et à vous privilégier. Parce que là, moi, ce que je ressens, Scorpion, c'est que vous vivez clairement plusieurs injustices. D'accord? Mais en fin de cycle, on épure tout ça. On dégage tout ça. On ne mérite pas ça. D'accord? Moi, c'est ce que je vois pour vous, les amis. Hein. On va aller voir le dos du paquet. On a l'arbre. Donc, l'arbre, de toute manière, on va parler d'ancrage. Hein. C'est peut-être le moment, oui, vous avez appris hein, des choses, tout ce qui s'est passé. Vous avez appris, peut-être que vous allez apprendre des choses de l'extérieur, hein, au niveau financier, hein, les amis. Hein. C'est possible. Mais, et là, financier, c'est pas top. Hein. Mais dans tous les cas, tout ça, finalement, ça va servir à votre ancrage. Hein. J'ai envie de vous dire, vous ne pouvez pas aider autrui si vous n'avez pas assez pour vous. Vous ne pouvez pas aimer l'autre si vous ne vous aimez pas assez. D'accord? Ou les autres. Donc voilà les amis. On va passer maintenant au sentimental. Donc il y a des doutes qui vont être finalement, qui vont se révéler vrais. Hein. Parce que vous doutez, ça va vous pousser à faire un choix, hein, les amis. Allez, go! On commence avec « Dis-moi que tu m'aimes ». Scorpion. Pour la vie sentimentale. On aura une autre vidéo qui va arriver, les scorpions, où j'ai décidé de faire signe par signe une guidance si ton autre est. Je ne sais pas si ce sera son titre, mais en tout cas, vous allez devoir voir, vous allez aller voir le signe de votre autre pour voir un petit peu ce qui sort. Alors, pour vous, j'ai future, anticipation, préparation, la carte 31. Allez, on va lire le petit passage. Qui vivra verra. Quand tu penses à demain, tu n'es déjà plus dans le présent. Tu es quelque part dans ta tête, dans tes pensées, mais tu ne peux pas prétendre être ici et maintenant. Quel dommage. Point d'exclamation. Il est bon d'être organisé, mais en contrepartie, il n'est pas bon de trop anticiper. Ne te perds pas dans de grands plans et de grands projets trop structurés actuellement. Il y a d'autres priorités à mettre en lumière car elles doivent à tout prix être conclues. Si tu veux avoir l'esprit tranquille en amour, tu devras préparer le terrain pour pouvoir solidifier les fondations de ton cœur et celles de ton couple. Reste optimiste dans toutes tes projections à deux et place avec normalité tes pions tels que tu souhaites les voir gentiment avancer. Le but est de prendre du plaisir en restant animé et en jouant le plus longtemps possible, pas de finir rapidement la partie. Bon, effectivement, vous êtes peut-être trop projeté vers l'avenir, vous anticipez trop les choses là au niveau sentimental, Scorpion, ce qui vous sort de l'instant présent et ce qui vous pousse à vous mettre vous-même trop de pression, les amis. Hein, d'accord? Allez, on continue, on va voir ce que nous dit la lunologie. Allez, c'est parti, Scorpion. Alors, sortez de votre zone de confort, les scorpions. Il y a la fin d'un cycle difficile qui approche pour vous et des ajustements sont nécessaires. Je vous ai dit que vous êtes en fin de cycle, de toute manière, vous le savez. Donc, vous devez sortir de cette zone. Il y a quelque chose de difficile, de compliqué. Je ne sais pas si c'est une attente, si c'est une relation, peu importe. Hein. Vous devez sortir de ça, en fait. Et vous devez faire des ajustements. Mais là, c'est des ajustements envers vous-même. C'est pour ça qu'il y aura peut-être cette arrivée ou ce retour. Et c'est vous qui allez décider de façon tranchante, non, c'est mort.
je ne me sens pas prêt, ou non, c'est mort, je ne retournerai pas avec toi. Vous voyez, quelque chose comme ça. Pour certains couples, si ça ne va absolument pas, on a peut-être une arrivée, c'est ce que vous espérez, d'une nouvelle personne pour vous aider à mettre fin. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va durer avec cette nouvelle personne, hein. Mais sortez de votre zone de confort, et votre zone de confort, c'est cette difficulté, justement. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Allez, c'est parti. On commence par 3 cartes, Scorpion. Alors, ici, on a un 10 d'épée. Donc, vous voyez, 10 d'épée, valet de denier. Et le 2, bon, ok. Moi, clairement, ça revient à ce qu'on voit. Il y a une relation qui est terminée, une relation qui vous fait du mal. D'accord? Là, vous allez avoir l'opportunité, Scorpion, de reprendre votre pouvoir. D'accord? Parce qu'on a certainement une proposition ou un retour, vous voyez, c'est ce qu'on voyait ici. Maintenant, ce sera à vous de faire le choix. Est-ce que dans l'avenir, vous vous projetez réellement avec cette personne alors qu'elle vous a mis à terre, elle vous a carrément tué ou pas? Vous voyez? Et moi, je pense que votre choix, ça sera next. Clairement, là, j'ai l'impression que Scorpion, pour vous, trop c'est trop. Clairement. Pour d'autres Scorpions, effectivement, ben après ça revient au même message, hein. S'il y a une relation qui s'est terminée, ça peut être de la nouveauté là qui arrive. Mais l'acte de 2 bâtons, on regarde à l'avenir, on se dit, est-ce que je suis prêt, je suis pas prêt, est-ce que j'ai envie, j'ai pas envie. Allez, on continue. Regardez, on a des blessures de l'âme. Là, ça a été horrible. Moi, j'ai des scorpions qui ont traversé ou qui traversent une nuit noire de l'âme. Clairement, conflit. Vous voyez, cette nouvelle personne ou cette nouvelle proposition, soit de votre hôte, soit d'un ex, d'une ex qui revient, vous allez être complètement sur la défensive et vous allez dire non, 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 mort, c'est mort. Est-ce que cette personne, elle a encore besoin d'aide? Parce qu'on a la carte du pape. On dirait que vous étiez un petit peu un guide pour cette personne. On dirait qu'il y a une réconciliation qui est possible. Mais moi, je vous vois plus privilégier la raison, la sagesse, la maturité et de dire non. Ça a été trop difficile, peut-être j'ai manqué financièrement, ou soit sinon je me suis sentie abandonnée, trahie, rejetée, humiliée, voilà, j'ai vécu de l'injustice. Là, vous mettez clairement enfin, voilà, sur la défensive, et non, c'est non, quoi. Tu peux me proposer ce que tu veux, c'est même pas la peine, quoi. Hein, et pour les célibataires, si une nouvelle rencontre il y a, je pense pas que vous êtes prêts. Alors, ici, on a un as de bâton. Oh, on a la tour, ok. Et nous avons le 8 de denier. Vous voyez, encore une fois, moi, je vous vois Scorpion refuser quelque chose. Hein. Refuser quelque chose, fin de cycle. Même si c'est que peut-être que cette personne pourrait commencer par une proposition tout autre, vous voyez, demander une aide ou autre, vous allez refuser. Et peut-être qu'après, cette personne, si elle est un petit peu manipulatrice, bon, ça peut être le cas aussi, on l'a tous été un jour, on l'est tous par moment, bien évidemment, pourrait un petit peu essayer de vous avoir par... tout ce qui est charnel. J'essaye de pas trop dire de mots sur YouTube parce qu'après la vidéo elle bug, elle prend du temps à être acceptée, bon, charnel, etc. Et vous, c'est mort. Ce qui compte là, c'est de vous réparer, c'est le travail sur vous, clairement. 2 d'épée, choix difficile, bah oui, choix difficile quand on essaye de vous avoir par les sentiments, bon, sentiments, on va dire, en bas de la ceinture, hein, choix difficile, mais vous allez savoir faire le meilleur choix pour vous, les scorpions, et vous allez rester bloqué. Et vous ne voulez plus d'ailleurs être bloqué comme ça dans des pensées obsédantes, obsessionnelles. J'ai pas quelqu'un de toxique, hein. J'ai pas le diable, j'ai pas de carte comme ça, mais c'est l'occasion pour vous de vous respecter. Hein. C'est l'occasion pour vous d'être fier de vous respecter. Et si on a ici une relation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, ou si c'est une nouvelle rencontre, vous sentez que ce n'est pas pour vous, vous refusez. Là, c'est vraiment ça, vous. Scorpion, vous reprenez votre pouvoir, clairement. Il y a eu une fin où il y a une relation hyper difficile, ça fait ressortir toutes les blessures de l'âme. Hein. Il y a soit une nouveauté, hein, avec du désir, soit une proposition à ce niveau-là, choix difficile. Mais moi, je vous vois refuser cette proposition et dire non, maintenant je vais faire un choix juste et équitable. Non, c'est non. Soit je suis pas prêt, soit avec toi c'est terminé, ou soit non, tu ne reviens pas, tu n'es pas fait ou faite pour moi. Je sors d'un 10 d'épée, j'étais à terre. D'accord, c'est vraiment ce que je vois. Vous allez décider de vous projeter vers l'avenir, éventuellement d'être
ouvert à une nouvelle personne, mais non, finalement, vous avez besoin de travailler sur vous parce qu'il y a d'énormes blocages et vous êtes encore sous l'emprise de cette personne, hein, je le vois, hein, Scorpion. Hein. Donc, effectivement, sortez de ce cycle difficile. Hein, ce cycle difficile, c'est quand même un 10 d'épée. Et les ajustements qui sont nécessaires, c'est des ajustements sur vous et la confiance que vous avez en vous. J'ai encore l'énergie du deuil, c'est terminé. On va trancher, c'est terminé. Avec cette énergie-là, vous reprenez votre pouvoir. D'accord? Et vous êtes content. Donc, pour certains scorpions qui sont dans l'attente de quelqu'un, ça serait bien que cette personne revienne pour enfin lui dire non. Vous voyez, c'est possible. En tout cas, vous allez faire comme vous le sentez. Mais il y a un truc en vous, en tout cas pour ce mois d'octobre, qui ça sera impossible. Qu'avons-nous comme signe, les amis? Alors, on a Taureau, Balance, Cancer, Capricorne, Bélier. Donc, en signe solaire ascendant lunaire, Cancer, encore une fois, et Bélier. C'est tout ce que j'ai, les amis. À vous de voir comment cela vous parle. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Allez, on va voir maintenant, pour terminer, une petite carte. Conseil, la joie. Alors, ici, on vous dit, la joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. C'est tout ce qui vous manque, Scorpion, en ce moment, c'est la joie. D'accord? Donc, fin de cycle un petit peu difficile pour vous, je ne vous le cache pas. Je pense qu'au mois de novembre, vous allez avoir une meilleure guidance si vous arrivez à faire les choses, à faire ce qu'il faut pendant ce mois d'octobre. D'accord? Mais pensez à ça, il vous faut de la joie, il vous faut que le courant coule, quoi. Il faut vraiment une énergie de lâcher prise. Et pour être dans le lâcher prise, il faut juste accepter ce qui est. D'accord? Là, on voit, il y a quelque chose qui est fini. Il y a des masques qui vont être dévoilés aussi dans tout domaine. D'accord? Je sens une grosse injustice. D'accord? Scorpion, relevez-vous. Il y a encore plein de belles choses à vivre. Courage pour ceux à qui ça parle. Donc voilà les amis, je vous souhaite vraiment de passer un bon mois, hein, de tout épurer. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Bye bye!